www.congotopnews.com. Oui, Banazola, c'est une fondation qui œuvre pour la protection des enfants au Congo. Elle se présente sur deux côtés. Il y a un côté social qui est représenté un peu plus par ma femme Lorraine et un côté sport qui est représenté par moi-même. Le but, c'est de créer dans le social, de créer des structures, des foyers d'accueil pour les enfants en urgence. Et dans le côté sport, ce serait créer une académie pour former des joueurs et joueuses, mais avant tout des hommes et des femmes. Former des joueurs, mais surtout des hommes. C'est quoi la différence entre un joueur et un homme? www.congotopnews.com. Quoi la place des fétiches dans le football? Non, pour moi, je pense, c'est vrai, on est des bantous. Donc ça implique fétiche être bantou? Non, ça veut dire on est différents, on a notre culture à nous, ça ne faut pas le nier. Maintenant, ça fait partie de notre culture. www.congotopnews.com. Si, moi j'ai joué avec Romain Saïs, le capitaine. On parle souvent, il m'a dit ça va être chaud, mais moi je sais qu'on a la possibilité de se qualifier. Quelles pourraient être les retombées de cette qualification? JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme agitoko. Colline comme en assurance. Yaka na JBM Fret Service. Pour na ba colline na Kinshasa Brazza partout. Aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué. Doyez dans ba colline. De bo mo na sima bodo zo kende peso comme kitoko. O ezali agence ya ba miibité. O ezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette émission 0 de 30 minutes avec les managers qui est une tranche nouvelle créée pour interagir, s'échanger par rapport aux thèmes qui touchent le sport en général en RDC, particulièrement le football. C'est pas une émission comme toute autre émission pourrait l'être, c'est-à-dire on parlerait de l'actualité sportive en général, non. On estime qu'il y a des éminents journalistes qui le font déjà. Ici c'est une émission pédagogique, une émission où on parle sur des thèmes, sur des faits sociaux, sur des sujets qui bougent, même qui contribuent à l'évolution de la vie politique, culturelle, je ne sais pas quoi, du sport en RDC ou du football en particulier, comme il en est le cas pour aujourd'hui. Pour cette émission 0, nous avons cherché, ici dans Paris, nous sommes tombés sur une perle rare. Donc lui il est américain, si on peut le dire comme ça, il est congolais certes, mais il est plus aux États-Unis, mais il est en vacances en France et on est tombé sur lui. C'est Distel Zola, c'est un international congolais que nous avons rencontré sur Paris et nous avons dit pourquoi pas passer une interview avec lui pour parler de notre thème de ce jour que nous vous annonçons déjà. La possibilité, on est en marge de la qualification de l'équipe nationale pour Qatar. Si l'équipe nationale venait à se qualifier, quel pourrait être l'impact
de cette qualification sur le plan culturel, social, politique. On va parler de ça aujourd'hui, l'impact de cette qualification. Et pour cette émission 0, nous avons choisi Distel Zola, que nous allons prendre tout à l'heure. Moi, je suis Bob Richard Matandalele, qu'on appelle communément le manager. Et nous sommes bien sur Congo Top News, cette chaîne qui n'est plus à présenter. Chaîne qui appartient à Noli Tambolesage, un jeune qui fait du bon boulot dans la communauté congolaise, qui ne travaille pas seul, qui est assisté bien sûr par Aris Mbonda, qui tient de main de maître la régie pour aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous disons bonjour Distel. Bonjour à tous. Comment tu vas? Super. Et toi? Ça fait quoi qu'on se retrouve? Parce que je sais qu'en décembre, on a une activité ensemble au niveau de Kinshasa avec la Liga, où toi avec ta fondation Banazola, vous êtes venu, vous avez apporté pour le compte du groupe Achour une grande contribution. Mais ça fait quoi qu'on se retrouve à Paris sur un autre projet? Ça vous fait quoi? C'est top parce que je me dis, on est sur la même longueur d'onde par rapport à la vision qu'on a pour la jeunesse congolaise et surtout pour le sport au Congo. Distel, dis-moi un peu, est-ce que c'est évident de jouer au football au haut niveau ou c'est vraiment de la pure chance? Bon, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut avoir du talent, mais seulement le talent. Le mental est très très important parce qu'au haut niveau, on est amené à faire face à beaucoup de contraintes et pour passer, il faut savoir répondre à ces contraintes, savoir s'adapter. Quand je parle de contraintes, c'est la blessure, un coach qui te fait moins jouer, les doutes, l'entourage. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y en a qui réussissent et d'autres moins. Donc c'est un peu... Donc c'est-à-dire si un jeune a du talent et il a un mental fort, il réunit quand même un pourcentage considérable pour espérer jouer pro un jour. Exactement, en fait, il n'y a pas de, on va dire déjà de parcours type. C'est vraiment aux joueurs de savoir à un moment donné jongler entre son talent, son mental et répondre à toutes les contraintes. D'accord. Et pour avoir joué et en Europe et aujourd'hui aux États-Unis, c'est quoi la différence entre ces deux cultures footballistiques au fait? En Europe, c'est plus basé sur la technique. D'accord. Et aux États-Unis, je dirais, c'est plus basé sur l'engagement, le physique. Oh d'accord. Ok, c'est bien, on vient d'apprendre. Donc en Europe, c'est plus tactique, aux États-Unis, plus physique. Et en parlant de Distel Zola, vous avez une fondation, Banazola. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce que Banazola fait exactement pour les jeunes de la RDC? Oui, Banazola, c'est une fondation qui œuvre pour la protection des enfants au Congo. Elle se présente sur deux côtés. Il y a un côté social, qui est représenté un peu plus par ma femme Lorraine, et un côté sport, qui est représenté par moi-même. Le but, c'est de créer, dans le social, de créer des structures, des foyers d'accueil pour les enfants en urgence. Et dans le côté sport, ce serait créer une académie pour former des joueurs et joueuses, mais avant tout des hommes et des femmes. Et on utilise le sport pour sensibiliser parce qu'on sait que le sport il est vecteur de valeurs comme le respect, la motivation, l'encouragement, le dépassement de soi. Il y a beaucoup de valeurs dans le sport et on veut vraiment utiliser ces valeurs pour les mettre au service de ces enfants. Il y a quelque chose qui m'a tiqué. Vous avez parlé de former des joueurs, mais surtout des hommes. C'est quoi la différence entre un joueur et un homme? Le plus important, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de faire une carrière, actuellement toujours faire ma carrière, et on se rend compte que le football, c'est notre passion, mais après le foot, de toute façon, il y a une vie. Et à côté, quand on s'entraîne, ou bien on joue un match, après on rentre chez nous, on est des humains comme tout le monde. Et c'est très important d'inculper ces notions-là à bas âge aux enfants qu'on forme. Parce que demain, quand le foot s'arrête, tu dois te réinsérer dans la société, tu dois faire face c'est vrai, à certaines obligations, à certaines contraintes qui forcément, quand tu es dans le monde du foot, tu t'en rends pas forcément compte. Donc pour nous, c'est anticiper, penser pour pouvoir agir et non réagir. Ok.
Vous avez suivi comme moi la différence entre un joueur et un homme. Un joueur, c'est quand tu es là en pleine carrière. Après, quand la carrière s'arrête, tu restes un homme dans la société. Donc il est très important pour ceux qui jouent au foot de se former parce que le football s'est avéré être une carrière très courte. Et la plupart des joueurs se retrouvent après la carrière inutile dans la société. Et quand ils viennent dans les stades, les mêmes joueurs qui nous ont fait chanter hier sont aujourd'hui regardés comme de vauriens. Quelque chose qui nous peine vraiment et quand ils meurent, c'est même pire parce que c'est des cotisations. Donc vous qui êtes en train de jouer au football aujourd'hui, prenez-vous au sérieux, formez-vous parce que les succès, c'est pas pour toute la vie. Après, on reste homme dans la société. Et puis, je te coupe pas, aujourd'hui on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc c'est très important d'utiliser ces plateformes à bon escient par rapport à son image, par rapport à sa carrière, et tirer à profil et optimiser toutes les opportunités qui peuvent se présenter par rapport à cette carrière. Et Distel, c'est quoi la place c'était pas ça le but de l'émission, mais je profite parce que je vous ai un professionnel devant moi. C'est quoi la place? Parce que le joueur congolais a tendance à mettre plus en valeur les fétiches. Okay. Si on peut le dire comme ça. Je ne demanderai pas que tu nous dévoiles à 100% comment tu as joué ta carrière, mais c'est quoi la place des fétiches dans le football? Non, pour moi je pense, c'est vrai, on est des bantous. Donc ça implique fétiche être bantou? Non, ça veut dire on est différents, on a notre culture à nous, ça faut pas le nier. Maintenant, ça fait partie de notre culture. Depuis qu'on est petit, on entend toujours. Mais après, je pense que c'est à toi d'avoir ta vision, de savoir ce que tu veux faire. Par exemple, moi c'est vrai, il y avait beaucoup de personnes qui me voyaient de loin. La première fois qu'il m'a vu, il m'avait dit quand je t'avais serré la main, j'avais peur parce que quand tu avais fait le match contre Côte d'Ivoire, apparemment on avait entendu que tu avais fait des trucs. Je dis mais non. Et après quand il me connaît, la personne, il se rend compte que je suis un gars normal, que c'est juste que quand je vais sur le terrain, ça demande plus de concentration. Tu vois, comme on dit en lingala, au côté esprit. C'est vraiment ça. Pour moi, ça serait vraiment ça que le jour J de ton match, au côté esprit, tu te concentres de manière à ce que tu rentres dans l'arène, quoi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien par rapport à moi, je me disais toujours, quand je préparais mes matchs, voilà, c'est ça. Quand je prépare mes matchs, c'est toujours, j'ai vraiment une préparation bien rodée, qui fait que j'arrive à la performance et à optimiser mon talent et à montrer mon talent au jour J. Parce que tu peux avoir du talent, mais tu arrives le jour du match, tu es apeuré, tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc moi, personnellement, quand les gens disent quel est ton secret, c'est ça la préparation pour arriver au moment où l'arbitre siffle. Et je me dis que pendant 90 minutes, je dois être concentré. C'est vraiment 90 minutes là où je dois être concentré. C'est comme ça pour moi. Je rebondis sur ce que vient de dire Distel, la préparation, la concentration, la préparation. Distel, nous sommes à 190 minutes pour une possible qualification des Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est vrai que la dernière fois que nos Léopards ont eu à participer à un événement de cette envergure, c'est en 1974. Ouais. Moi, je n'étais déjà pas né. En tout cas, j'ai juste vu les images. Aujourd'hui, quelles sont les chances que Distel, je te sors un peu de la peau, parce que tu es encore sélectionnable. Je sors de la peau du joueur sélectionnable, je te mets dans la peau d'un Congolais normal. Comment tu perçois cette possibilité que nous puissions être qualifiés pour la Coupe du Monde? Pour moi, il y a 2 matchs, hein. Donc on va dire 50-50. Mais franchement, moi je mets 100% pour moi. C'est par nationalisme ou bien parce que nous sur ce papier, on vaut plus que le Maroc par exemple? Non, par nationalisme, c'est normal. Mais aussi, je me dis aujourd'hui, l'ossature de l'équipe, elle est très très bonne. Quand tu vois Dieu merci Mbokani qui revient, avec toute son expérience, l'impact qu'il emmène dans le groupe, elle est vraiment positive. Tu as Gaël Kakuta, c'est un talent pur. Tu as derrière Marcel Tisserand, tu as de la sécurité. Là, c'est déjà un classement que tu es en train de faire ou quoi? Non, pas de classement, mais c'est vraiment des joueurs à qui on doit reconnaître. Chancel Mbemba qui excelle à Porto. Donc tu vois, je t'ai déjà mis une petite ossature, une petite ligne directive. Il y a Bakambu aussi avec le et Cédric Bakambu, j'ai oublié Cédric Bakagol devant Marseille. Donc déjà là, je t'ai nommé quelques joueurs. Tu sens qu'il y a...
Et le Maroc n'a pas les joueurs de ces calibres. Si. Moi, j'ai joué avec Romain Saïs, le capitaine. On parle souvent. Bon, il m'a dit ça va être chaud, mais moi, je sais qu'on a la possibilité de se qualifier. Et j'ai oublié Kebano, qui est en pleine forme avec Fulham. Donc là, je me dis, il y a des joueurs des Moutoussamy, il y a plein de joueurs. Qu'est-ce qui ferait qu'on se qualifie, au fait? Quel aspect? En fait, parce que là, tu venais de mentionner le capitaine marocain qui est ton ami en passant. Ils sont en train de rêver cette qualification autant que nous. Maintenant, en tant que professionnel, où ça se jouerait cette qualification? Ces genres de matchs, ça se joue, c'est à quel niveau que ça se joue pour qu'une équipe puisse vraiment l'arracher? Parce que l'envie, c'est dans les deux sens. Maintenant, comment arracher cette qualification? Pour moi, c'est de la concentration. Okay. Parce que dans le groupe, tout le monde est professionnel. Tout le monde a l'habitude de jouer des matchs de haut niveau. Tu vois, Bakambo, il joue l'Europa League. Tambokani, il joue des finales au Koweït. Marcel, il joue l'Europa League. Kebano, il joue des matchs intenses. Donc, tout le monde sait que c'est la concentration. Et surtout, ça sera la cohésion de groupe. Donc, que chaque joueur adhère au plan du coach. Tu vois, quand le coach il va parler, on fait ça. Je sais pas, le premier match, comme ça à Keene, peut-être on va jouer un peu plus offensif, on va peut-être attaquer, peut-être il va dire non, tu vois, donc il faut que chaque joueur adhère au projet. Et avec la concentration et l'expérience des joueurs qu'on a, pour moi, on peut se qualifier sur 2 matchs. Si je te dis aujourd'hui, non, c'est que je ne suis pas optimiste, mais en 2 matchs, on peut se qualifier et on va se qualifier. Ok, bon. De toutes les façons, les Congolais, voilà. N'a invoqué. Donc on va se qualifier selon Distel, donc c'est le souci de tout le monde. Yeah. Mais Distel, si jamais on arrivait à se qualifier, quelles pourraient être les retombées de cette qualification? Parce que cette émission, on l'a dit, c'est veut pédagogique, on veut partager, que les gens comprennent. Sur le plan économique, par exemple, social, je ne sais pas, quel pourrait politique, ça dépend de quel plan tu veux développer, quelles pourraient être les retombées de cette qualification si jamais le Congo arrivait à se qualifier? Ça changera quoi en nous comme État, par exemple? Je vais te donner un exemple. Moi, je l'ai vécu quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Il y a eu un boom l'année qui a suivi, des inscriptions, la fédération s'est développée. Donc, je te transmets ça au Congo. Si on se qualifie, tu t'imagines le boom qu'il y aurait déjà qu'on est des passionnés de football, mais là, c'est sûr que la FIFA mettrait les yeux encore plus au Congo. Là, je suis content parce qu'il y a eu l'événement des championnats scolaires. Ouais, c'est super, tu vois. Quand j'ai vu comment ils ont transformé le stade des Martyrs, et aussi grâce aux travaux du ministre Serge Condé qu'ils ont effectués, franchement, le stade, il a des normes FIFA, et ça fait plaisir parce que quand j'ai regardé ça, pour moi, c'est comme si je regardais la Danone Cup. Tu te souviens, le tournoi qui était au Parc des Princes? Je vois. J'ai vu la même chose et ça m'a fait plaisir. Quand je vois les Erita Ilunga, Shabani Nonda, Trésor Lola qui étaient là, qui parrainaient, qui assistaient cet événement, ça fait plaisir. Le Congo, il va de l'avant. Donc, ça, c'est dans le côté sportif, dans le côté économique. La terre entière aura les yeux rivés sur le Congo. Par rapport aux droits TV, tu vois, il y a beaucoup de choses ça rentre dans la vision du chef de l'État, de promouvoir la jeunesse, le sport. Donc pour un pays, je veux dire, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver parce que ça a un impact mondial. Exactement. La Coupe du Monde, c'est un des événements au monde le plus suivi avec le Super Bowl américain. Ouais, voilà. Donc, maintenant, disent-elles, est-ce que se qualifier, c'est juste pour se qualifier ou bien on peut jouer un rôle dans cette Coupe du Monde Qatar? À notre niveau, c'est quoi? C'est juste cette qualification, profiter de cet impact que ça pourrait emmener, ou bien les ambitions peuvent suivre après pour espérer peut-être jouer le trouble fait ou bien se qualifier peut-être pour un prochain tour? On dit l'appétit vient en mangeant. Exactement. Le Sénégal, à la Coupe du Monde 2002, ils sont qualifiés, ils sont passés le premier tour et puis... tu sais, tu as l'engouement, tu as tout ce qui va avec, la confiance des joueurs qui monte, et tu te retrouves à faire des choses que peut-être en temps normal, tu ne le fais pas. Mais là, tu as tout ce momentum, comme on dit. Exactement. Et il faudra surfer sur ça.
Ok. Et maintenant, en marge de ces matchs, déjà qui sont prévus pour le 25 pour le match aller et le 29 pour le match retour, qu'est-ce qui devrait être fait en termes d'organisation là? Parce que le joueur, je sais que la liste sortira un de ces 4 matins, mais qu'est-ce qui peut être fait dans pareilles circonstances, en termes de logistique, en termes de l'État, l'organisation? Oui, bah moi déjà avoir joué au haut niveau, quel genre j'avais d'organisation? vu déjà au match contre le Bénin que le chef d'État était là, qu'il y avait le ministre des Sports, la FECOFA était là. Donc déjà quand nous les joueurs on a tout ce soutien, on est déjà à l'aise. Quand je dis ça, on sait tous l'éternel problème des primes. Est-ce qu'un joueur de haut niveau a ce souci? Est-ce que cette prime l'a fait quelque chose dans la vie, dans l'état d'esprit ou bien dans la performance d'un joueur de haut niveau comme un Distel qui est un joueur pro qui viendrait sélectionner? Est-ce que cette prime-là, vous le prenez aussi en considération ou bien c'est juste bon, un petit plus dans... Non, c'est normal, tu la prends en considération. Tu viens défendre ton pays, c'est un honneur. Et non, tu le prends en considération. Après, c'est comme si tu es chez toi et tu es posé chez toi tranquille, mais il y a quelqu'un qui sonne. Tu es chez toi, mais ça va te déranger. Mais tu es chez toi, tu es assis, normal, mais tu entends la sonnerie. Bon, à un moment donné, tu vas dire, oh, qui c'est qui sonne? Enfin, c'est un peu pareil. Là, tu viens jouer, mais la prime ça fait partie du pack aussi. Okay. Donc, t'aimerais jouer dans de bonnes conditions. Je sais pas si ça joue quand même un rôle, ça motive un peu. Oui, normal. Okay. En fait, c'est ton droit, donc c'est ton dû. Mais c'est pas forcément que les joueurs viennent forcément pour ça. Non, c'est juste, c'est un plus, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent. Franchement, il y aurait même des joueurs qui viendraient pour la passion même, même s'il n'y a pas de prime. Vous savez, moi j'ai pu jouer avec les Lois, j'ai pu connaître l'ancienne génération, les Rooms. Et eux, à leur époque, quand ils nous racontaient, quand on était tout nouveau, ils nous disaient qu'à l'époque, c'était difficile par rapport à la logistique, voyager, les équipements. Eux, ils ont vraiment galéré. Hein. Ils ont vraiment galéré. Aujourd'hui, on voit Léopard, mais ils ont galéré. Après, nous, on a connu du mieux. Là, il y a encore du mieux. Je veux dire, ça monte. Exactement. Ouais. C'est bien, c'est positif. Mais en tout cas, ce problème-là, on l'entend souvent dans les sélections africaines. Il ne faut pas se le cacher. Il faut qu'on évite ça pour que le moral de joueur soit haut. C'est un problème d'éviter. Après, ils sont tu es dans un bon hôtel, c'est encore un autre problème. Après, le terrain où tu vas t'entraîner, un bon hôtel. Tu vois pas l'équipe de France quand ils ont fait la Coupe du Monde. Ils étaient dans un camp où c'est des mois à l'avance, la fédération elle va là-bas, elle inspecte parce qu'elle pense les joueurs, il faut qu'ils soient à l'aise, après match, récupération, là ils seront tranquilles, tu vois tout ça se travaille. Ça doit être fait en amont avant que les joueurs ne viennent pour que quand ils viendront, ce soit des gens dans l'esprit du match. Dans de bonnes conditions, donc c'est comme si on te demande juste de sortir de ta chambre, aller sur le terrain et performer. Ne pas être préoccupé par les à côté. Exactement, pas te focaliser sur un tel, ceci, cela, on n'a pas ça, non. Il faut faire un vrai effort sur ça et je pense qu'avec le coach Hector Cooper, qui a beaucoup d'expérience au haut niveau, ça va être fait. Et c'est pour ça que je le sens qui a vraiment la possibilité d'avoir la qualif. Quel devrait être l'état d'esprit d'un joueur? Parce qu'il n'y a que 23 qui peuvent être sélectionnés. Un joueur de haut niveau comme toi, bien sûr, qui n'est pas sélectionné sur la liste qui jouera le barrage, quelle devrait être l'attitude à ce moment où tout le monde veut être sur cette liste-là? Oui, c'est vrai que tout le monde veut être sur la liste, mais on ne peut pas prendre tout le monde non plus. C'est la règle du jeu, on connaît les lois. Maintenant, que tu sois dans la liste ou que tu ne sois pas dans la liste, il faut toujours rester patriote, supporter ton équipe. Et des fois, on ne sait jamais, tu n'es pas forcément dans la liste, on en a vu des histoires et on t'appelle en renfort. Donc voilà, je me dis, après c'est le destin. Si tu mérites, tu y seras. Et si tu ne mérites pas forcément, tu restes un supporter, tu es derrière tes coéquipiers, tu donnes la force. En tout cas, moi, c'est ma mentalité.
Non, mais que nous apprécions d'ailleurs, raison pour laquelle vous êtes notre premier invité pour ce numéro 0 du magazine 30 minutes avec le manager, que vous aurez l'habitude de suivre sur Congo Top News de Noli Tambo Le Sage. Donc c'est comme nous avions dit d'entrée de jeu, c'est une tranche qui se veut éducative. C'est vrai qu'il y a plein d'émissions sportives qui passent à nos télés, soit en RDC, soit sur Internet. On encourage, c'est du bon travail. Et nous, on a créé cette tranche, on veut échanger sur des thèmes qui touchent vraiment la société sportive congolaise et footballistique en particulier. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour cette émission 0, nous avons l'honneur de recevoir Distel Zola, qui est international congolais, qui évolue aux États-Unis. Nous l'avons vraiment attrapé sur Paris, où il est en vacances. Donc il a accepté de partager avec nous ce thème. On rappelle le thème d'aujourd'hui, l'impact de la possible qualification de nos léopards pour la Coupe du Monde. On veut savoir, ok, tout le monde veut que l'équipe se qualifie pour le Qatar. Si on est qualifié, à quoi ça servirait? Il venait tout à l'heure de mentionner sur le plan économique quelles seraient les retombées. Il a parlé sur le plan footballistique. Les retombées pourraient être que l'année ou bien les mois qui suivent, vous puissiez voir beaucoup de jeunes, même sur les rues, en train de vouloir jouer, taper le ballon, parce que cette euphorie-là s'est répandue sur tout le pays. Donc ce sont des éléments non négligeables. On a toujours dit que le football, au-delà d'être un sport, est un phénomène de société à part entière, un vecteur important d'unité nationale. Donc c'est dans cette optique-là qu'on continue. Distel, encore une autre question. C'est quoi le score idéal comment on peut aborder un match comme ces barrages? Il faut gagner en aller, s'il faut gagner, ça peut être quoi la différence de but? Comment aborder? Ça doit être quoi le consigne du coach pour un match comme ces deux matchs de barrage pour le Qatar? On est seulement en 180 minutes. Pour moi, le score idéal, il n'existe pas. C'est juste de marquer un but de plus que l'adversaire. Hein. Après, ça peut aller aux prolongations, ça peut aller au penalty. Mais ces deux matchs, comme je dis, je ne suis pas le coach. Il y aura une stratégie, je suis sûr, parce que tu ne peux pas aborder deux matchs et jouer comme si tu joues un match de championnat normal. Quel devrait être l'état d'esprit du coach en aller, par exemple, ouvrir le jeu, aller sur aller sur deux médiateurs, fermer avec deux médiateurs? C'est quoi l'état d'esprit? Je sais pas. Je sais pas comment tu abordes. Je sais que tu n'es pas encore coach, tu es encore loin de l'être, tu joues encore. Mais on veut tous aller à cette Coupe du Monde. On veut vraiment comprendre l'état d'esprit. Non, la Tobeta Nengenini. Si on gagne 6-0 au premier match, tout le monde va être heureux. Mais aussi, si on gagne 1-0, il faut être aussi heureux. Il faut être réaliste. Voilà, c'est ça. Jouer la prudence, entre vouloir gagner et protéger. Pas tellement, mais comme je te dis, par rapport au plan du coach, peut-être que pour lui, c'est sûr, le match aller, tu es à domicile, on rejoue au Martyr. Là, il faudra peut-être emballer. Voilà, je veux dire emballer les premières minutes. Parce que tu es à la maison, emballer. Et après, voir. Donc, le match, après, c'est le feeling. Aujourd'hui, je te dis ça, mais peut-être qu'on joue au début du match. Le Maroc va être derrière, on va pousser. Peut-être le Maroc, ils vont nous attaquer. On devra supporter. Et après, le match va se... Donc, ça, je ne peux pas te dire. Mais il y a une ligne directive. En tout cas, c'est sûr que pour moi, il faut marquer plus que l'adversaire. Peut-être le premier match, avoir plus d'enthousiasme que. Deuxième match, on va dire à la Congolaise gelée, on va voir. Mais ça se prépare. Quel système de jeu proposerez-vous pour aborder ce match? Souvent, ça joue en 4-3-3. Ça joue en 4-3-3. Après, est-ce que ce match, il faut s'adapter à l'adversaire? Est-ce que jouer sur nos forces? C'est tout ça. Là, après, je peux pas, je suis pas technicien, je suis pas dans la tête d'Hector Cooper. Mais ouais, faudra, je pense, moi, jouer sur nos forces. Parce qu'on en a. Ouais. Et ne pas se dire que l'adversaire est comme ça. Non, jouer sur nos forces. Je rappelle que le Maroc, contrairement à ce qui avait été dit précédemment, il y avait 2 joueurs qui étaient suspendus, mais ils sont déjà réhabilités. Ouais. Ces joueurs-là seront là. Donc, ils viendront aussi comme nous cherchant cette qualification. Mais nous espérons qu'elle sera nôtre.
parce que comme on le veut, on veut que les impacts de cette qualification puissent profiter aux Congolais, parce que nous estimons que les Congolais en ont plus besoin que le Marocain. Ils ont déjà des infrastructures bien faites, ils ont beaucoup de choses de développer, alors que nous en avons vraiment besoin. Et nous rappelons aussi que pour ces matchs des barrages, un fan zone sera érigé au niveau de Paris. Ça sera à Bobigny. Vous verrez, Aris va balancer pour nous un flyer sur vos petits écrans où vous verrez le programme. Nous serons là le 25 et le 29, 1 heure avant le coup d'envoi, pour recevoir la communauté congolaise de l'espace Schengen, de Paris ou de partout. On va communier comme un seul peuple pour voir comment on peut emmener nos fauves à cette qualification qui est importante pour tout le monde. Et en disant ça, nous atterrissons déjà, on va presque finir. Je ne sais pas, Distel, un mot par rapport à ce concept et qu'est-ce que vous nous conseillerez par rapport à l'avenir avec cette idée de 30 minutes avec le manager où on veut échanger, parler de faits de société qui entourent le sport en général et le football en particulier. Ouais, je trouve que le concept il est top. Ça change un peu des émissions que, on va dire, à la congolaise. Là, c'est on va dire une émission qui a vraiment pour but pédagogiquement une émission qui peut aider nos frères et sœurs congolais par rapport au témoignage. Donc il faut continuer. Franchement, il faut continuer à avoir divers invités et on pourra tous apprendre de chacun. Exactement. Exactement. Et je voulais rajouter par rapport à la fan zone que tu as précisé. J'ai mon cousin qui organise un voyage, un pack, parce que encore là on parle par rapport à la jeunesse congolaise. On a souvent ici grandi un peu dans ce mythe où nos parents nous disent de pas trop aller au Congo parce qu'il y a ceci, cela, tu vois un peu. Mais là, il permet à tous ces jeunes Congolais qui n'ont jamais découvert le Congo d'y aller. Donc c'est sur 4 jours. Ce sera faut que je regarde les dates, mais c'est un pack, il y a un prix et tu peux aller, tu as la chance d'aller au Congo, voir le match, assister au match, découvrir et rentrer à Paris. Donc ça s'affichera sur l'écran, c'est Abrek Toukin. Vous pouvez y aller, il y a tout qui est indiqué pour vous inscrire et pour pouvoir aller à Kinshasa pour une première fois. Très surtout bonne pour nouvelle. les jeunes de la diaspora Exactement. qui rêvent du Congo. Mais là, il faudrait booker les places en avant parce qu'on n'a que 25 000 places et déjà au niveau de Kin, on apprend qu'il y a déjà de la bagarre. Hein, parce qu'on a souvent des supporters opportuns. Eux ne viennent que quand c'est des grands matchs. Mais quand c'est des matchs où on les attend, ils ne viennent pas. Donc ça, c'est bousculé entre les autorités politiques. Donc, ils doivent mais il a déjà entrer... pris ses précautions par rapport à ça. Donc si vous souhaitez aller regarder le match en live au Stade des Martyrs, c'est une seule adresse, Abrek Toukin. Et tout sera inscrit pour pouvoir vivre ça Il n'y a que le football qui peut faire ça, c'est-à-dire prendre son avion, aller en tourisme sportif au Congo pour regarder en live ce match. Nous continuerons de parler, c'est vrai que Distel nous l'apprend, on va s'imprégner de plus et dans nos différentes tranches nous parlerons de ça. Nous sommes là pour promouvoir le Congo partout, donc ce n'est pas une question de compétition, c'est une question de partage. On est jeunes, le Congo doit aller de l'avant, on n'a plus assez de retard, il est temps qu'on unisse nos forces parce que seul on va loin mais ensemble on va plus loin. Donc c'est dans cette optique-là que nous vous laissons et nous disons merci à Distel d'avoir honoré notre invitation. De rien. Et bonne chance pour la RDC. Ah, bonne chance. Merci Distel. Les gars. www.congotopnews.com